Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement, ce soir avec Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver. Ce soir, normalement on avait un atelier aujourd'hui et puis on a décidé avec Émilie de vous offrir un temps supplémentaire. Un temps supplémentaire pour vous connecter de nouveau avec cette jeune femme très douée et qui va vous apporter énormément d'éclairage. Tu as déjà fait une vibra-conférence il y a un certain temps, là, 2 semaines, je crois. Oui. Et puis l'idée, c'était de faire tout simplement un petit temps ensemble, chers auditeurs, là, les personnes qui se connectent progressivement, qui arrivent, qui n'ont pas encore eu cette chance de visionner cette vibra-conférence ou du moins de l'avoir vue et puis peut-être de partager davantage encore, de répondre aussi à certaines questions, d'essayer aussi pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas vu la vibra, de prendre un peu la mesure, la tournure de ces différents moments phare de la Vibra conférence et surtout de ce que tu proposes en exclusivité sur la chaîne ce soir. Voilà. Alors, tranquillement, ce que j'aimerais avant qu'on Émilie prenne la parole et qu'elle puisse se présenter, est-ce que vous pourriez nous envoyer un petit message parce qu'on vous voit là, vous connectez tranquillement, on a déjà des pouces sur Facebook. Je rappelle qu'on est sur Facebook, groupe Facebook du Grand Changement et YouTube en live ensemble. Donc, mettez-nous un petit coucou, un petit pouce, déjà pour nous dire que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Si vous connaissez aussi Émilie, et si, bien évidemment, cette thématique de la loi de l'attraction vous fait vibrer. Voilà, donc répondez-nous, faites-nous autant de romans que vous voulez. C'est à toi, Émilie. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi avant qu'on rentre dans le détail? Alors. Mais déjà, je suis ravie d'être ici pour la deuxième fois. C'est mon deuxième tour de vélo sur Internet. Waouh, quelle émotion. Alors, déjà, pour commencer, je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans. Je suis quelqu'un qui a eu une expérience de vie un peu accélérée. En fait, j'ai fait énormément de choses assez tôt. En fait, j'ai eu ma crise existentielle où on choisit de tout changer à 19 ans. Ce qui a été très, très, très pratique parce que ça m'a permis de mettre énormément de choses en place beaucoup plus tôt et aussi de me lancer directement dans la voie qui vraiment m'attirait. J'ai pris un temps, en fait, très tôt j'ai pris 2 ans de ma vie. Je suis partie à l'autre bout du monde pour prendre le temps pour trouver ma voie et ce que j'ai vraiment trouvé à travers cette expérience et que ce que j'avais envie de faire, c'était d'aider les gens pour un peu la même thématique qui m'avait poussée à partir, qui était la perte de sens, en fait, une espèce de perte de sens qui était aussi très précoce. En regardant l'avenir, j'avais envie de créer un avenir qui avait du sens pour moi, qui n'était pas l'avenir que la société, que l'école décidait pour moi, et j'avais envie d'avoir le temps. Donc j'ai envie d'aider les gens, en fait, dans ce genre de transition. Moi, c'est vraiment ce qui me motive, parce que en fait, on peut passer beaucoup de temps à chercher des réponses tout seul, et si jamais l'expérience sert à quelque chose, c'est bien à être partagée. La connaissance, elle sert à être partagée, en fait. Moi, je considère pas qu'elle m'appartient, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait bouger. Dans ma vie professionnelle, là, du coup, je me suis lancée dans un projet pour faciliter la transition professionnelle, une sorte de bilan de compétences pour ceux qui ont besoin de plus qu'un bilan de compétences, en fait. Et d'autre part, je crée des contenus là pour un magazine de développement personnel et professionnel. C'est tout nouveau, c'est très excitant. Et quoi d'autre? Eh bien, je crois que j'ai fait un bon tour de piste. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà très, très bien. Et surtout, moi, j'aimerais revenir sur cette partie expérience dont tu parles. Quand on lit le descriptif un peu plus bas là dans la vidéo, on voit une petite bio où tu expliques un petit peu ton parcours et on aimerait savoir, parce qu'aujourd'hui, on t'invite sur cette chaîne de la spiritualité parce qu'on sait aussi que tu as vécu des expériences spirituelles, des expériences au-delà du développement personnel, des choses vraiment très puissantes que tu as expérimenté. On parle de la loi de l'attraction ce soir, et c'est parce que tu l'as expérimenté très clairement que les choses, encore aujourd'hui, tu parles de ce que tu fais encore aujourd'hui, donc une expérience claire de la loi de l'attraction qui t'a amené ce soir à nous proposer
eh bien, ton expérience. Donc, j'aimerais que tu puisses nous dire comment tu en es arrivé là, comment tu as expérimenté la loi de l'attraction dans ta vie personnelle, un peu tout ça. Bah, alors, en fait, la loi de l'attraction, je l'ai expérimentée. Ah, bonsoir. Je l'ai expérimentée de manière assez négative et systématique au début. Ok. C'est quelque chose dont je suis devenue consciente autour de 21 ans. Donc, j'avais déjà passé 2 ans dans ma recherche de sens, à essayer de trouver le bonheur à l'autre bout du monde. Et Mhm. j'ai découvert la loi de l'attraction et à l'époque d'ailleurs je l'avais pas comprise, mais en fait l'expérience que j'ai faite de la loi de l'attraction c'était une expérience négative jusqu'à un certain point parce que j'attirais constamment des choses négatives, j'attirais constamment des personnes négatives, des expériences négatives. J'avais énormément investi dans ma quête pour le bien-être, j'avais énormément investi dans le développement personnel, dans la psychologie, dans le sens que j'ai une passion dévorante. D'ailleurs, ça a été le côté positif, c'est que ça m'a permis de découvrir tout ça. Mais Mhm. malgré mon investissement de temps, de ressources, de tout mon être, quoi, en fait, je n'avais pas de résultat et je comprenais pas pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit dessin qui représente bien, au niveau loi de l'attraction, ce que j'émettais en fait, et ça ressemblait un peu à ça. Alors attends, je te mets en plein écran et j'enlève notre bannière pour qu'on puisse apprécier ce dessin, enfin Ouais, l'apprécier et il est un peu noir, mais le ça sentir. résiste. Ouais, carrément. Waouh. Donc ouais, on a le petit bonhomme là. Il aimait en fait la loi de l'attraction, c'est ça, c'est ce qu'on aimait en permanence. Et moi, j'émettais des choses négatives parce que je souffrais. En fait, j'arrivais pas à me défaire de mes boulets, de l'anxiété. J'arrivais pas à me défaire de tout ça. Il manquait Mhm. des outils. Et malgré ça, j'ai quand même vécu aussi également des expériences positives dans le sens où, par exemple, je suis partie à 19 ans parce que je vivais une dépression qui m'avait fait perdre l'envie de vivre. Donc, en fait, j'ai décidé de me sauver la vie en allant. En fait, je me suis sortie de mon contexte négatif et j'ai donné une chance à la vie. J'ai choisi la vie. En fait, j'ai dit non à la dépression, j'ai dit oui à la vie. Et donc, c'est vrai que ça m'a apporté énormément de choses positives. Mais au-delà de ça, j'avais quand même toutes ces attitudes sous-latentes. En fait, d'une dépression qui est pas vraiment soignée, qui est prise en charge différemment par moi. Et Mhm. donc, c'est venu me casser les pieds pendant très longtemps. Et D'accord. oui, en fait, la loi de l'attraction, elle est venue me mordre les fesses pendant des années. D'ailleurs, la première fois que je l'ai découverte, c'était assez drôle. J'ai fait une espèce de réaction allergique où ça m'a énervée, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attirer du positif en étant positif. Moi, j'étais très pessimiste. Alors, ça m'énervait. Je pensais qu'il y avait une notion de mérite. Je pensais qu'il y avait une notion de faire aucun effort. Et en fait, j'avais absolument rien compris. Et quand j'ai compris, quand je me suis rendu compte de ce qu'il y avait derrière, c'est prendre la responsabilité de ce qu'on met dans le monde avec ses pensées, ses émotions. Tout a Mhm. changé, mais tout a changé du jour au lendemain et très très vite. Et c'est vraiment une transition qui s'est fait très rapidement. Et comme j'avais déjà tout ce background, toute cette connaissance amassée que j'avais amassée en cherchant à me guérir, en fait, j'ai connecté tout. Et c'est Mhm. aussi ce qui me donne envie de parler aujourd'hui, non pas en tant qu'experte, mais depuis un point de vue d'expérience, en fait, de ressenti, d'avoir compris la loi de l'attraction à la dure, entre guillemets, et aujourd'hui d'avoir été un peu capable d'inverser cette tendance et maintenant de m'en servir d'une manière positive. Génial, génial. Merci Émilie. Et alors du coup, cette loi de l'attraction, heu, tu souhaites nous accompagner là sur la chaîne, avec des ateliers et comment tu comptes t'y prendre là pour nous guider, nous accompagner autour de cette thématique, Émilie? Alors, j'avais envie de faire un petit tour de piste rapidement sur les bases de la loi de l'attraction pour en fait vous introduire les ateliers parce OK. que ça a un sens. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais un peu vous expliquer les bases et comme ça, vous comprendrez un petit peu la logique qu'il y a derrière. Euh, donc, ouais, pour commencer, en fait, utiliser la loi de l'attraction, c'est être conscient qu'à tout moment, on fait des choix et que ces choix, ils vont déterminer notre expérience de la vie. Donc, en fait, on choisit ce sur quoi on pose notre attention. Et c'est ni bon ni mauvais, c'est. Mmh. Et en fait, ce sur quoi on va poser notre attention grandit. Donc, en faisant un état des lieux sur ce quoi on pose notre attention de manière récurrente, on devient capable de choisir avec cohérence, en fait, et d'attirer consciemment des choses qu'on souhaite. Tout au long de nos journées, en fait, on est constamment en train de choisir ce sur quoi on pose nos pensées. Donc, on va choisir, par exemple, on va choisir entre des dichotomies, par exemple, gratitude, culpabilité.
constructif, destructif, admiration, jalousie, subir ou agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se voit, par exemple, dans la relation à l'autre. Ce sur quoi on pose notre attention grandit. Si, par exemple, on a une personne qui nous inspire de l'admiration, mais que cette admiration nous fait nous sentir tout petits et qu'on choisit la jalousie, en fait, bah, on va sentir plus de jalousie et ça va vraiment, c'est quelque chose qui va forger notre réalité parce que, encore une fois, c'est pas un bon ou un mauvais choix, mais à la fin de la journée, ces choix, en fait, ce sur quoi on va poser notre attention, ça va grandir et ça va vraiment forger notre expérience. La plus souvent, on fait ces choix en pilote automatique et ils vont conditionner nos émotions, nos pensées et notre expérience qui va être positive, agréable ou négative et désagréable. Par exemple, la culpabilité est une émotion extrêmement désagréable alors que la gratitude est une émotion qui rayonne, qui remplit, c'est une belle émotion qui, en plus de ça, va contaminer les gens autour de nous. Bon. Et donc, en fait, ces émotions, elles vont déterminer notre vibration. Là, en fait, je fais un espèce de petit tour rapidement des notions principales qu'on a évoquées pendant la Vibra conférence. Bien sûr. Et cette vibration, moi, j'aime bien faire le lien avec les autres disciplines telles que la psychologie, développement personnel. Mais donc, cette vibration, on pourrait aussi appeler ça l'attitude, l'énergie, l'aura, en fait. C'est ce petit quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui déborde, qu'on ressent, qu'on perçoit chez l'autre. Alors, par exemple, des fois, on rencontre quelqu'un, et puis on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose chez cette personne qui nous met mal à l'aise, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui déborde, en fait. Et de la même manière, il y a des personnes, on va percevoir leur positivité, leur joie, et puis ça se voit. Et en fait, ça, c'est un message, entre guillemets, c'est ce qu'on émet. On émet ça, comme une radio. C'est un message qu'on envoie à l'univers. Et par univers, je veux dire la vie, les autres, notre ressenti. C'est un peu comme au restaurant, ça fonctionne comme au restaurant. On passe commande, en fait. Avec nos émotions et nos pensées, on passe commande en permanence. Par exemple, si on choisit de se focaliser sur la culpabilité ou la jalousie, en fait, on va en avoir plus dans notre vie parce que on va se focaliser dessus, donc on va ressasser des pensées négatives, et plus on va recenser des pensées négatives, plus on va trouver des trucs négatifs, etc., etc. La boule de neige grandit. Et notre expérience est une expérience négative. Et comme on ressent tout ça, et que la personne en face de nous va le voir, le percevoir, même de manière inconsciente, notre expérience avec cette personne va changer. Donc, par exemple, avec un collaborateur au travail, un patron à qui on va demander une promotion, si lui, tout ce qu'il perçoit, c'est tout ce qui bouillonne en nous, il va y avoir comme une dissonance et ça va perturber les différents éléments de notre vie. Donc, cet exemple, en fait, c'est un peu pour vous montrer pourquoi c'est aussi nécessaire d'apprendre à utiliser la loi de l'attraction. C'est qu'en fait, ça nous permet d'être cohérents entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Utiliser la loi de l'attraction, en fait, c'est grandir en conscience pour ajuster et grandir en cohérence dans nos demandes à l'univers, dans ce qu'on émet. Et ça fonctionne tout le temps. C'est comme une radio qui est en permanence allumée. En fait, on émet tout le temps. C'est toutes les pensées. Ça s'arrête jamais. À part quand on dort. Mais... c'est clair. Et encore, je crois, que le cerveau reste encore en éveil et ça travaille et ça traite encore des choses. Mais ça, on peut rien y faire. Alors que quand on fait un travail sur soi, en fait, on peut changer cette fréquence. Donc, si on pense à l'idée de la radio qui émet, en fait, on peut changer la fréquence à laquelle on émet. Ça demande un travail sur soi pour inverser cette tendance. D'accord. Et c'est donc là qu'arrive l'atelier 1. Qui va vraiment servir à devenir conscient déjà, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on fait le plus souvent nos choix en pilote automatique. C'est inconscient, on s'en rend pas compte. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste des choses qui se passent automatiquement. Donc, c'est devenir conscient de nos émotions, de l'impact qu'elles ont sur nous, sur les autres, et apprendre à les choisir et les cultiver. Ça, c'est le premier. Dans un second temps, en fait, on a souvent des freins qui viennent ficher le bazar. C'est probablement, je pense, la chose la plus intéressante pour nos auditeurs, mais on va vérifier avec eux. Mais des freins en fait qui font que ça marche pas. C'est comme si on avait le frein à main, donc on fait tout ce qu'il faut, mais il y a des trucs qui marchent pas. Donc on va avoir des freins. En fait, c'est souvent soit ce que j'appelle le trio infernal. Donc c'est la peur, le critique intérieur et le juge. C'est deux pièces d'une même monnaie. Et la position de victime en fait. C'est se sentir victime des choses.
Et donc, en fait, dans l'atelier 2, on va vraiment leur mettre la lumière dessus sur ces 3 casse-pieds et on va remplacer ça par des mécanismes sains. Génial. Et enfin, pour la Yes. on va apprendre à être cohérent dans nos demandes. Et c'est à peu près. Et dans le 4, ouais, on va avoir des questions et réponses. Voilà, Yes. pour la petite présentation des ateliers, je vous ai raconté un petit peu par où ça va et où on va. Ouais, carrément. Et surtout, c'est vraiment progressif. Ce qui est super aussi, c'est que à chaque fois, on se laisse un petit temps pour débriefer un peu avant. Et puis, je sais aussi que ce qui est vraiment sympa de ta part, on te remercie d'ailleurs, Émilie, c'est déjà tous les bonus aussi que tu vas nous donner avec des cahiers, un cahier d'exercices, avec des audios, méditation, visualisation. Il y a énormément de choses. Et puis, je crois bien que vous pourrez être en lien avec un mail ou quelque chose pour qu'on puisse ensuite répondre sur cet atelier 4 à toutes les questions que vous aurez à la fin de ce voyage, en fait, que vous allez faire, un voyage autour de la loi de l'attraction. Vous allez vraiment expérimenter ce que c'est pour les personnes qui n'ont pas encore testé ça, parce que c'est vrai que c'est un terme phare. Mais ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le vivre, pourront le vivre à tes côtés, Émilie, avec des étapes clés pour pouvoir après s'expandre. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais. Carrément. Hein. Donc c'est génial. Alors on vous invite pour les personnes qui sont intéressées à cliquer sur le lien que je vais vous mettre là. Vous pourrez donc accéder à tout le détail des ateliers, aussi qui est Émilie. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser. On en a déjà. Et j'aimerais qu'on puisse les partager ensemble, si tu veux bien. Allons-y. Yes, Harmonique, qui nous dit « Bonjour Émilie et Sana. Quelqu'un qui maîtrise bien la loi de l'attraction peut-il attirer quelque chose pour une autre personne qui, elle, ne maîtrise pas encore ?» C'est une question magnifique et très complexe à la fois. En toute honnêteté, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter moi-même, donc je ne peux que partager mon ressenti vis-à-vis de ça. Moi, je pense que en fait, on peut, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager avec cette personne toutes nos bonnes vibrations, toute notre bonne intention. En fait, tout ce qu'on va ressentir de positif, on peut le lui transmettre et ça, elle va le recevoir, cette personne, ou pas. Il y a des fois où on peut pas. Mais elle reçoit l'intention en tout cas. Et quand elle le reçoit, ça va la remplir, ça va l'aider, ça va lui donner de la force. Après, c'est à la personne, c'est à chaque personne d'être responsable pour ce que l'on attire en fait. Donc c'est un choix qu'on peut pas faire pour l'autre. Par contre, on peut tout à fait faciliter ce choix en envoyant toutes nos bonnes ondes, toute notre volonté, en priant, avec tous ces outils-là. Waouh, génial. Merci Émilie. Et Ludovic qui va dans le sens de ce que tu dis, qui dit c'est trop vrai ce que tu dis, apprendre à les choisir, à les cultiver. Donc c'est ça que vous allez vivre l'expérience. On a parlé des ateliers, mais c'est plutôt des expériences que vous allez vivre avec Émilie autour de cela. Et j'aimerais compléter aussi. On a parlé des bonus tout à l'heure. Il y a un bonus aussi très important qu'on n'a pas mis en évidence. Et d'ailleurs, Amaya en parle un peu. C'est l'e-book. J'ai commencé l'e-book d'Émilie. Donc c'est un e-book que Émilie vous offre vraiment cadeau, qui accompagne les ateliers. Voilà, c'est exactement comme je l'imaginais, à son image, c'est jeune, frais. Pour moi, ça me simplifie, ça me simplifie ce sujet qui me paraissait compliqué au premier abord. Les exercices sont très intéressants, variés, et c'est très beau travail sur soi. C'est vrai beau travail sur soi, ouais. Ben voilà, donc vous avez énormément de bonus. Émilie, vraiment merci pour tout ce que tu apportes sur ces expériences-là. Si vous avez d'autres questions aussi, ce soir, on est là sur la réaction à la Vibra conférence. On a eu des moments très forts autour de thématiques aussi de la joie. Je crois que c'est vraiment quelque chose. Alors, il y avait 2 points, moi, que je me souviens, c'est qu'on a beaucoup parlé de la joie, et ce sur quoi tu avais aussi mis le doigt tout à l'heure, c'est le fait que tu as vécu la loi de l'attraction par le bas pour remonter vers le haut. Vraiment beaucoup
cette vision-là, parce que c'est très souvent, c'est ça, on va sortir de sa zone de confort, on va vivre peut-être un décès, une maladie, quelque chose qui va être difficile. Et de là, peut-être s'ouvrir. Donc, je te laisse me l'expliquer parce que c'est ton dada, mais Oui. tu en parles un peu. Ouais, bah du coup, pour répondre à ça, en fait, je vais aussi exprimer le fait que tout ça, en fait, tous ces ateliers et tout, cette intention de partager ça avec vous, c'est parce que c'est par envie d'aider les gens qui, comme moi, ont été pessimistes ou sont pessimistes et ont envie de plus l'être et qui ont vraiment envie de plus mettre des bâtons dans les roues et de mettre la machine à changement en marche comme je l'ai voulu. Parce que c'est vrai que j'ai fait l'expérience depuis le bas, ce qui m'a permis, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu ces crises très jeune, parce que ça a été un terreau fertile. Je m'excuse d'avance pour cette métaphore, mais c'est quand on a de la crotte partout, ça fait un super engrais et de ça sortent de belles plantes. Donc en fait, les situations négatives, c'est de l'engrais, quoi. Enfin, c'est une source de richesse et de sagesse et de gain de temps, en fait, quand on est capable de d'en ressortir tous les aspects positifs. Ça demande un peu de créativité parfois. Et puis en même temps de travailler sa gratitude, de se dire voilà, tout ça c'est des cadeaux. Moi je pense vraiment que tout ça c'est des cadeaux. Et je pense aussi que cette notion de monter ou descendre là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée. J'ai vu un film en fait qui m'a complètement retourné la tête à l'époque où il y a une personne en fait qui va voyager pour se retrouver, qui avait fait une dépression, donc je me suis beaucoup retrouvée en elle, et qui parle avec un homme médecine à Bali en fait, et elle lui demande Kétout, toi qui a été, tu as été au paradis en méditant, il lui dit oui, et mais tu as été en enfer aussi, il lui dit oui, et elle dit mais c'est comment? Il dit, bah, c'est pareil. Il dit, comment ça c'est pareil? Bah, en fait, quand tu vas au paradis, tu médites à travers 7 endroits de beauté, de bonheur, de belles choses. Et quand tu vas en enfer, tu vas en fait au même endroit, au paradis aussi, sauf que tu y vas à travers des endroits de tristesse et des mauvaises émotions. Et en fait, on peut toujours choisir, on peut choisir de faire ce chemin de transformation à la bonne ou à la mauvaise. Donc en fait, d'un côté en se mangeant des murs et de l'autre côté en les enjambant, en apprenant à les contourner, en apprenant à les traverser. Enfin, ouais, il y a vraiment cette notion de monter ou descendre, et je pense qu'en fait, on n'est jamais trop bas pour monter, et puis en fait, quelque part, plus on est bas, plus on va pouvoir monter aussi. Bien sûr. Et c'est là où tu te reconnectes avec la joie, parce que c'est vraiment l'outil que tu utilises beaucoup. Ouais. Tu peux nous en parler aussi, du coup? Bah, la joie, en fait, c'est un peu mystérieux quand on ne l'a pas. En fait, quand on est dans un endroit de sombre, c'est un peu mystérieux de se dire j'ai besoin de la joie pour en sortir. Et puis en même temps, quand on le comprend, c'est tellement évident. Mais en fait, la joie, c'est l'émotion, à mon sens, qui vibre le plus fort, le plus haut et qu'on peut trouver le plus facilement si on la cherche. Quand on commence à faire ce qu'on aime, en fait, quand on commence à faire des choses qui nous donnent de la joie, parce que c'est pas quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut provoquer, il faut se mettre sur le chemin de la joie. Ben, plus on va la chercher, plus on va la trouver. Et ça se fait, par exemple, en faisant des activités qui nous plaisent, qui nous remplissent. S'il y a quelque chose qui nous intéresse, il faut le faire. Enfin, c'est vraiment poursuivre ces activités. Moi, je me suis rendu compte de ça après, comme je vous disais, avoir été pessimiste toute ma vie, quand j'ai vécu une situation où j'étais vraiment au fond du trou, dirons-nous. J'étais confinée, j'étais avec mon compagnon à qui on avait détecté une maladie grave et qui était en plein traitement. On était enfermés, on était stressés. Et puis depuis ce trou-là, en fait, je me suis dit, pour ma santé mentale, pour la santé de mon couple, pour la santé de ma vie professionnelle, là, il faut que je change quelque chose. Et en fait, c'est la joie qui m'y a aidé. Et comment j'ai fait? Ben, je me suis posé l'obligation en me disant, il faut absolument que je sorte de là, parce que sinon ça va tout péter là. Et là, j'ai des responsabilités, il faut vraiment que je m'en sorte. Ça a été de me dire, je vais, aller à la méditation. J'avais envie, mais j'avais la flemme, mais je me suis forcée. 2, aller au yoga. Et 3, mettre un potager sur mon jardin, sur mon balcon.
J'adorerais avoir un jardin, mais j'en ai pas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends pendant 5 ans, 10 ans d'avoir un jardin ou je mets un potager sur mon balcon. Ben, moi, j'avais décidé que j'avais ce rêve, donc je l'ai fait. Ça m'a rempli de joie. Et en fait, le fait de travailler à ces rêves, ça m'a ouvert d'autres portes. Et petit à petit, j'ai grandi en énergie et grâce à cette énergie, j'ai réussi à utiliser la loi de l'attraction de plus en plus et plus ça va et plus ça grandit en fait. La joie, plus on se focalise dessus, plus ça grandit parce que ce sur quoi on pose notre attention grandit. Donc voilà, la joie, il faut absolument trouver des sources de joie dans sa vie. Il faut absolument en mettre partout. C'est ça. Ça va être le moteur. C'est ça, et tu proposes donc des clés pour justement toujours mettre cette joie dans notre vie, comment le faire pratiquement et comment la cultiver. C'est ça. Ah, j'aime bien ce terme, cultiver. On était sur le jardinage il y a 2 minutes, c'est parfait, c'est totalement la thématique. Et on a les plantes, c'est la thématique. Les plantes, c'est magnifique. Donc oui, tu nous apportes donc des clés pratiques, des contenus, du contenu pratique, des outils. Des métaphores, beaucoup d'images, parce qu'en fait, ça va vraiment aider à comprendre et à utiliser tous ces principes. Pour moi, il y a des personnes qui vont avoir besoin de la technique, c'est ce qui n'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est les images, c'est le pratico-pratique. Et moi, c'est ce qui m'aide. Avoir des images simples, comme par exemple la plante. La plante, elle est super parce qu'avec cette image, on peut se dire tout le temps, en fait, en ayant toujours sa plante dans son coin de sa tête. Pardon, je l'ai enlevé. On a toujours ça dans le coin de la tête et on se dit en toute situation, à quelle plante je suis en train de donner de l'eau. On va dire, allez, la jalousie ou l'admiration. Et en fait, à tout moment, en se disant, chacun de mes choix va faire pousser ça ou pousser ça, ben, ça permet vraiment, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui permet rapidement d'avoir ces réponses, quoi. Oui. C'est ça qui est important pour moi, en tout cas. Et c'est ça que je veux vous partager. Bien sûr. Et ça me fait penser à l'expérience des motos, tu sais, sur les vibrations en fonction des émotions. Il avait posé des émotions en mots, des mots, sur de l'eau. Donc la haine, l'amour, etc. Puis il avait vu un peu dans les cristaux ce que ça représentait. Et en fonction donc de ces émotions, on avait des cristaux qui étaient complètement différents. Donc tout ce que tu disais sur là où on pose son attention, ça grandit. Je pense que comme tu disais, on est comme une radio, on émet des vibrations et ces vibrations-là, bon, quand elles sont positives, elles créent, elles nourrissent, elles font cultiver de la joie. Et c'est ce que tu proposes pour nos chers auditeurs. Si vous avez aussi des questions, chers auditeurs, on vous invite à les poser parce qu'on arrive quasiment à un terme de notre belle réaction à la Vibra conférence et on aimerait pouvoir vous éclairer davantage pour les personnes qui se posent encore des questions sur cette loi de l'attraction et comment cultiver sa joie. On aurait pu rajouter ça, hein, comment cultiver sa joie. Là, aujourd'hui, tu proposes la loi de l'attraction, commencer à changer sa vie aujourd'hui pour réaliser ses rêves demain. C'est vrai que le changement, c'est parfois quelque chose de compliqué. C'est parfois quelque chose qui frappe à notre porte, comme tu disais tout à l'heure, avec des éléments pas forcément positifs. Et arriver à voir l'essence de cette expérience pour aller au-dessus. Et c'est là le déclic, ce déclic-là que tu arrives à proposer. C'est ça? Oui. Non, c'est vrai que c'est en fait les expériences positives ou négatives, c'est subjectif. Souvent, on se rend compte qu'une expérience positive a été négative parce que les résultats sont négatifs. Une expérience négative est en fait très positive. Donc c'est très subjectif et c'est vrai que c'est important d'avoir des outils pour faire la différence et c'est ce qu'on veut proposer aussi et par rapport au titre en fait de cette Vibra conférence, commencer à changer sa vie aujourd'hui. Je voudrais rapidement vous parler de ça. Parce qu'en fait, on pense souvent au changement comme quelque chose qui est loin, comme quelque chose qui est demain, comme quelque chose qui est après-demain, le mois prochain, l'année prochaine. Mais en fait, le changement, il se passe aujourd'hui. Mais le bonheur, il se passe aujourd'hui. Les décisions, elles se passent aujourd'hui. À n'importe quel moment, on peut décider de changer ça. Et c'est un processus qui va demander de la cohérence. Mais c'est aujourd'hui que ça se change et c'est aujourd'hui qu'il faut mettre de la joie dans sa vie. Et c'est ça qui va permettre jour après jour, en étant conscient du fait que jour après jour, on peut changer sa vie. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser ses rêves, en fait. Et puis, ça va très vite quand on met toutes les chances de notre côté.
Ouais, c'est vrai. Ce que tu dis est vraiment très important de faire confiance au présent. Très souvent, on va dans l'avenir, on se dit c'est dans l'avenir qu'on va faire nos objectifs, on va atteindre nos objectifs, mais faire confiance au présent, le fait de cultiver, hein, je reprends encore ce terme parce que c'est quelque chose qui vraiment va à tâtons. Quand on reprend par exemple l'image du bambou qui, je crois, ressort à partir de 3 ans de germination, donc c'est vraiment pour dire que la temporalité, bah déjà, se baser sur le présent, c'est le plus important et ça arrive quand ça doit arriver. Et Mmh, si je mmh, peux me mmh, mmh. permettre, hein, je fais la transition avec Harmonique parce que elle me précise, ou il, je ne sais pas, mais nous présente son poste en nous disant, quand on est dans la joie, est-ce que les bonnes choses arrivent pour nous sans qu'on les demande ou peut-on demander une chose particulière pour la recevoir? Ah, c'est une Les question 2. très technique. C'est bon pour toi, ça? Oui, 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 non, mais j'adore et puis les 2 sont vrais, en fait. Mm. Déjà, quand on est dans la joie, quand on est dans la gratitude, quand on est dans ces émotions positives, en fait, les bonnes choses vont arriver parce qu'on va être en train d'émettre nous-mêmes des bonnes choses. Donc les personnes autour de nous, des Mm. personnes qui sont dans le même état d'esprit, dans la même vibration, vont aussi être attirées à nous. C'est quelque chose qui permet de fluidifier les rencontres, de fluidifier les opportunités, de passer des meilleurs moments parce que c'est contagieux tout ça. Donc plus on est de personnes dans une pièce, avoir une énergie belle et positive, et mieux ce sera. Enfin, je crois que techniquement, ça s'appelle un égrégore, non? Conjuguant les. Oui, complètement, un égrégore. Mais j'y pensais justement. J'étais en train d'y penser dans ma tête et puis toi, tu le dis. J'ai lu tes pensées. C'est ça, carrément. Et N'en doute d'autre part, on peut demander une chose particulière pour la recevoir, et c'est même plus que ça, c'est qu'il faut demander. En fait, le fait de demander, de conscientiser ce qu'on veut et d'être précis, ça pas. permet de cristalliser son intention, ça permet d'être cohérent dans ses choix, parce qu'en fait, quand on sait ce qu'on veut, on va choisir beaucoup plus efficacement entre des attitudes, des émotions, des pensées, on va être capable de reformuler, et en fait, ça va attirer cette chose-là à nous. C'est Ouais. totalement vrai. Et en même temps, c'est vrai que ça paraît toujours un peu mystérieux, mais ça marche. En tout cas, faire Ouais. des listes et savoir ce qu'on veut, ça permet d'être dans une telle cohérence qu'en fait, même sans se rendre compte, on fait venir ces choses-là à nous et on va vers elles, quoi. Mmh. Et moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des temps particuliers pour faire ces demandes-là? Alors, très souvent, on voit sur internet, pendant la pleine lune ou la nouvelle lune, et cetera. Est-ce que tout ça, parce que tout ça, c'est des vibrations aussi, c'est des moments, dans le temps qui jouent. Est-ce que de ton côté, tu expérimentes des choses comme ça? Ou est-ce que pour toi, il y a des temps spécifiques ou pas du tout? C'est tous les temps sont bons? Alors pour moi, tous les temps sont bons quand je le ressens. Alors je pense qu'il est tout à fait vrai et intéressant, et je conseille à tout le monde de faire des expériences justement avec ces moments spécifiques, déjà parce que c'est super intéressant. Ça permet d'être très spécifique en Ouais. fait. Donc ça c'est une bonne chose. Je pense que c'est très puissant aussi, parce que forcément si on s'attelle à une vibration, enfin, si on s'attelle, si on s'ajoute à une vibration qui est déjà puissante, ça va forcément avoir plus de puissance, à mon sens. Mmh. Moi, je le fais quand j'en ressens la nécessité. Je le fais de plus en plus souvent. Pour moi, ça va être prendre un papier ou prendre un grand tableau blanc et d'écrire, en fait, d'essayer d'être vraiment précise, autant dans ce que je veux attirer que dans ce que je veux offrir, parce que c'est donnant, donnant, en fait. On émet Mmh. et on reçoit. Donc, pour moi, c'est n'importe quel moment où je ressens le besoin, je suis mon intuition. C'est quand je sens que il y a un manque de cohérence ou qu'il y a un manque de clarté. N'importe quand, en fait, c'est open bar. Mmh. C'est vraiment quand on sent qu'on en a besoin. Et je pense que quand effectivement on a cette culture et cette envie d'essayer de faire ça à des moments spéciaux, c'est probablement encore plus puissant. J'ai pas encore expérimenté. Ouais, carrément, mais carrément. Et puis, voilà, ce que j'entends aussi, qui est super intéressant, c'est aussi que, tu nous apprends à nous reconnecter avec notre intuition. Parce que là, Mm. c'est clair que là, depuis tout ce que tu as vécu, enfin, si on commence à raconter toutes tes expériences aussi, folles les unes que les autres, si jeune, j'imagine que voilà, ça t'a permis d'avancer et d'aiguiser cette Mm. intuition parce que tu vois, ta réponse, elle va vraiment dans ce sens et tous les ateliers que tu vas proposer qui vont aller dans ce travail, c'est-à-dire que vraiment apprendre à nous faire confiance, en fait. À Apprendre à s'aimer. avoir conscience, à s'aimer et avoir la puissance de notre vibration, en fait. Mm.
Ouais, c'est de se remettre dans une position de plein pouvoir, en fait. Et pour moi, l'intuition, c'est complètement lié à l'estime de soi, à l'amour de soi. C'est quelque chose que j'ai vraiment pu avoir dans des moments où je me sentais en accord, où je sentais que je m'aimais. En fait, ça va être par exemple pendant ces 2 années où j'étais tellement fière de cette décision de partir loin et de prendre ma vie en main. Du coup, pendant ce temps-là, j'étais très connectée à mon intuition. Mais justement, quand la loi de l'attraction m'a mordu les fesses, j'étais pas connectée à mon intuition parce qu'en fait, j'étais dans le désamour de soi. Et Mmh. quand on entre dans la compassion de soi, quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à se traiter avec respect, ben on apprend à s'écouter aussi et on se rend compte qu'en fait, on a à l'intérieur de nous cette espèce de boussole. C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, à décrire. Mais ouais, le fait de s'aimer, en fait, permet d'apprendre à écouter son intuition. Et l'intuition, en fait, c'est notre radar à aura, à énergie, à J'allais dire attitude. boussole. Ouais. Mm, mm. Vas-y, vas-y, continue, hein, je t'ai coupé. Non, mais non, j'avais fini, j'avais fini. D'accord. Ah, le radar, c'est bien. La boussole, quoi. C'est ça qui fait qu'en fait, on, on s'écoute, on se fait confiance. Tu as parlé d'amour de soi, de confiance en soi. Donc, je pense qu'on travaillera, je pense, là-dessus. Hein. Tu travailleras beaucoup sur le fait de déguiser un peu, enfin, pas déguiser, mais de faire confiance plus à son intuition pour développer tout ce qu'on a développé à travers cette loi de l'attraction. Alors, voilà. Si vous avez d'autres questions, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'écrire un petit commentaire avant qu'on se laisse. La deuxième, eh oui, il y en a une question d'harmonique. Au moment où je l'annonce, regarde ça. Faut-il demander à voix haute ou juste Hmm. la pensée et le ressenti suffit? Alors, pour moi, au début, c'est mieux d'écrire. C'est Mmh. c'est mieux d'écrire parce que quand on va commencer sur ce chemin, en fait, on va encore avoir trop de pollution interne, entre guillemets. Quand je dis pollution interne, je dis le juge intérieur, le critique intérieur, la peur. On va avoir trop de choses qui viennent polluer. Donc, en fait, le fait d'écrire, ça permet de poser sur le papier, ça permet de mettre sa tête, entre guillemets, en pause et de vraiment se focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Mmh. Donc, on peut le dire à voix haute. Moi, personnellement, je le dis. Des fois, ça m'arrive de le dire à voix haute. C'est vrai que ça fait du bien de s'entendre, ça fait du Mmh. bien de s'entendre le dire et le répéter. La pensée et le ressenti marchent également. C'est très puissant. En fait, idéalement, il faut que tout se rassemble. Notre parole, notre façon de nous exprimer au quotidien, les mots qu'on choisit, nos pensées. En fait, notre ressenti. Et c'est des choses qu'on peut reformuler si jamais on voit qu'on est en train de partir dans un pli négatif, si on voit qu'on est en train de céder à une pensée de jalousie, de destructive, entre guillemets, où on va critiquer, où on va juger, ben, on peut tout à fait se dire, ah, non, je vais reformuler ça d'une meilleure façon. Et ça a du pouvoir aussi. Mais le mieux, pour moi, c'est écrire. C'est écrire ce qu'on ne veut pas d'un côté, et puis à côté, écrire ce qu'on veut. Et puis tu vires ce que tu veux pas. En fait, c'est important de clarifier ce qu'on veut pas et d'en retirer ce qu'on veut et de ne plus donner l'attention jamais à ce qu'on ne veut pas, en fait. Juste, on l'écrit puis on le barre. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on veut attirer parce que même si on dit je ne veux plus ça, ben, l'univers, il comprend je veux ça. Mmh. C'est comme ça. On va Ouais. avoir davantage de ce qu'on veut pas, en fait, parce qu'on va être concentré dessus et donc c'est ce qu'on va voir. Par exemple, si on Mmh. se dit je veux plus de conflit, mais qu'on est concentré sur le conflit, on va dire dans la relation de couple, parce que c'est l'exemple qu'on va tous, ou beaucoup d'entre nous avoir, la relation de couple, la relation avec ses enfants, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais quand on est enfermé pendant le confinement, si on est en train de dire je veux plus de conflit avec un tel et qu'on est concentré sur le conflit, parce qu'on dit j'en veux plus, mais donc du coup on va regarder que ça, on va surveiller le fait qu'il y ait un conflit. Et donc du coup, bah, probablement il va y avoir un conflit parce qu'on va sauter, on sera en tension et donc on va sauter à la première étincelle. Alors que si on se dit je veux plus d'harmonie, bah, au contraire quand on voit le conflit, on est capable de dire non, harmonie, harmonie, harmonie. Mmh. Ouais, merci pour ce bel exemple. C'est très pratique et c'est ce genre de choses, j'imagine, qu'on va expérimenter dans les ateliers au quotidien, hein. Je rappelle qu'on a 4 rendez-vous avec toi, avec des e-books, avec des visualisations, des audios, un cahier d'exercices. Vous allez avoir vraiment un accompagnement complet et génial ici. Merci beaucoup, Émilie. On a une question, un retour de Harmonique qui me dit ah, merci, je n'avais pas
essayer ça, je vais l'écrire. Et oui, parce que ça s'inscrit aussi. J'avais un intervenant juste avant toi qui a parlé de la géométrie sacrée et en fait la puissance des mots écrits, des formes et tout ça. Et j'en doute pas que de l'écrire, ça, comme tu disais, pour toi, ça a une puissance. Je pense que oui, l'écriture aussi a cette force. Énormément. Ouais. Génial. Ça matérialise la pensée. Exactement, ça matérialise la pensée et surtout, du coup, ça te remet après, une fois que c'est noté, ça envoie à l'univers, puis tu peux le relire, enfin, c'est important, c'est sûr. Ouais, et bien écoutez, voilà, comme j'étais en train d'expliquer, vous avez encore ce petit temps pour que Émilie puisse répondre en direct, là maintenant, à vos questions. Je vous ai remis le lien pour vous procurer donc les ateliers, tous les bonus généreux d'Émilie. Et si vous avez l'envie de poser encore des questions, vous savez que cette réaction à la Vibra conférence qui est sur Facebook et YouTube sera visible en replay. Donc, vous pourrez poser vos petites questions aussi dans les commentaires juste en dessous. Vous avez la description. Vous voulez en savoir un petit peu plus, allez aussi sur le site LGC. Et bien sûr, vous pouvez bien contacter Émilie sur Facebook aussi, hein, sans problème. Et nous contacter également sur la chaîne. Émilie, je te laisse le mot de la fin, comme je le fais habituellement avec mes intervenants. Je vous dis en tous les cas à très vite et merci pour ce temps passé à vos côtés. Le petit mot de la fin, ce sera, rappelez-vous que vous avez le choix à n'importe quel moment de votre vie, là maintenant tout de suite, demain vous l'aurez à nouveau, vous avez tout le temps le choix de choisir, de vous choisir vous, en fait. Toujours le choix. Merci. Merci à tous. Merci à toi, Émilie. Merci beaucoup tout le monde. Merci Sana pour ce bel accueil. Merci à vous tous pour votre écoute. J'espère à très bientôt. À très vite. Rejoignez-nous.